Bonjour chers apprenants, aujourd'hui nous allons voir une séance d'études de texte portant sur le troisième module, le dernier jour d'un condamné. Le chapitre qu'on va voir aujourd'hui, c'est le 13e chapitre, soit le ferrage des forçats. Très bien, donc la première des choses que je vous demande de faire, c'est la situation du passage. Comme chaque séance, la situation du passage se porte sur 3 paragraphes. Le premier paragraphe, c'est comme une sorte d'introduction vers l'œuvre. Donc on va dire, le texte est extrait. Quel est le genre de l'œuvre? C'est un roman à thèse, donc du roman à thèse, le dernier jour d'un condamné. Et il faut toujours souligner le titre. De quel écrivain? De l'écrivain français, bien sûr, Victor Hugo. Et je vais mettre entre parenthèses en 1829 puisque c'est la date de publication de l'œuvre. Maintenant, je dois passer au deuxième paragraphe. Dans celui-ci, je dois dire ce qui s'est passé avant. Ça veut dire, si maintenant je suis dans le chapitre 13, je dois normalement dire les événements qui sont passés dans le chapitre 12. Qu'est-ce que je vais dire? Le texte précède la découverte des noms des autres condamnés à mort passés dans la même cellule par le condamné. Donc dans le chapitre 12, nous avons vu que le narrateur, ou bien le condamné, il a très bien trouvé 4 noms de condamnés à mort qui sont déjà passés avant lui dans la même cellule. Et dans le troisième paragraphe, on annonce ce qui se passe dans ce chapitre. Ce passage présente le ferrage des forçats. Et voilà, nous avons terminé la situation du passage. Très bien, maintenant place à l'identification du texte. Alors, quel est le titre de l'œuvre? C'est le dernier jour d'un condamné. Et on souligne toujours le titre. Faites attention, L majuscule, D majuscule, G majuscule, alors que les lettres sont en minuscule. L'auteur, c'est Victor Hugo. Le genre, roman à thèse. Et on a déjà dit, je parle d'un roman à thèse parce qu'il parle d'une idée. D'accord? Le type, alors là, j'ai un type narratif à caractère descriptif. Très bien. Donc maintenant, grand 3, les axes de lecture. La première des choses que nous allons voir, c'est que
faudrait faire attention. Depuis le début de l'œuvre, on a le condamné qui est emprisonné psychiquement dans l'idée de condamner à mort et physiquement dans une cellule. On a une tonalité qui est très pathétique à un degré inimaginable. Donc en fait, je n'ai pas de joie. Il n'y a rien du tout. Donc là, par contre, dans ce chapitre, on a une certaine ambiance inhabituelle. Alors, on va dire premièrement une ambiance inhabituelle. Pour ce faire, nous allons relever le champ lexical de la fête et le champ lexical du bruit dans le 13e chapitre. Très bien, donc premièrement, nous allons relever le champ lexical du bruit. Vous faites une pause et vous relevez le champ lexical, puis vous reprenez la vidéo, comme ça vous allez voir si vous avez si vous avez le champ lexical correct. Bof. Alors, donc, on a le mot bruit en lui-même. On a ouvrir et fermer. On a grincer. Quoi d'autre? Carillonner. Trembler. Des pas précipités, des voix, etc. On passe maintenant au champ lexical de la fête. Donc, champ lexical de la fête. Qu'est-ce qu'on a? Alors, on a gai, qui est le synonyme de joyeux. Nous avons rire. Nous avons danser et fête. S'amuser, un spectacle, etc. Nous avons d'autres. Donc, on a très bien dit que ce champ lexical, bien ces deux champs lexicaux nous ont donné une certaine ambiance inhabituelle dans la prison. Et c'est ce qu'on va écrire premièrement. Très bien, donc on va dire le champ lexical du bruit et de la fête crée une ambiance inhabituelle dans la prison. Point. Les bruits et les mouvements viennent briser, alors je vais continuer ici, viennent briser la monotonie terne de la vie en prison. Point. Très bien. Donc, deuxièmement, nous allons voir une pièce de théâtre. Quand je parle de pièce de théâtre, ça veut dire que Victor Hugo, il semble donner l'image du ferment des forçats ou bien des ferrages des forçats sous forme d'une pièce de théâtre. Comment ça? C'est ce qu'on va voir maintenant. Alors, nous allons dire Victor Hugo semble
créer ce récit sous forme d'une pièce théâtrale. En effet, donc le spectacle en lui-même, c'est le ferment des forçats. Deuxièmement, si je dois parler des spectateurs, ce sont les prisonniers. Alors, les spectateurs, c'est les prisonniers. Et non pas seulement les prisonniers, on va dire les prisonniers ou les curieux de Bicêtre. Puisque même les gardes étaient là pour voir ce spectacle. Troisièmement, qui sont le spectateur privilégié, le VIP. Alors, spectateur c'est le condamné. Puisque il y avait une certaine phrase, une comparaison, qui est la suivante. Vous serez seul dans votre loge comme le roi. C'est ce qui nous laisse dire que le spectateur privilégié, c'est beaucoup plus le condamné. Les acteurs. Ce sont bien évidemment les forçats. D'accord? Ou bien ce qu'on appelle la chiourme. Ce sont des synonymes. Soit vous dites les forçats, soit vous dites la chiourme. Après, on a les argousins. D'accord? Nous avons aussi les médecins, l'inspecteur. Et le directeur de la prison et les deux forgerons. Après, nous allons passer au plateau, ou bien la scène. Ça veut dire cette action, elle se passe où? Elle se passe dans la cour de Bicêtre. Après, on va passer à l'éclairage. Nous ne pouvons pas parler d'une pièce de théâtre si on n'a pas un certain éclairage, et c'est ce qu'on va voir ici. Donc on a 3 niveaux. Il était à peine jour, il devient noir, ou un rayon de soleil est réapparu. Donc on a 3 niveaux d'éclairage pendant toute cette scène. Après, on a 3 actes. Premièrement, la visite des médecins, donc c'est ce qu'on va voir au début. Au milieu, on a la visite des geôliers, puis à la fin, on a le ferrage, ou bien le ferment des forçats. Donc le genre dramatique qu'on voit dans ce chapitre, c'est la comédie, ou bien le comique. Troisièmement, on a un traitement cruel. Quand je parle d'un traitement cruel, bien évidemment, je parle des forçats, ou bien de la chiourme, je ne parle pas pour les autres. Alors dans ce passage, et malgré la joie rayonnante dans les cellules, les forçats
vivent une torture physique et morale, et c'est ce que vous allez bien évidemment voir dans le chapitre, rendant ainsi le registre comique en un registre pathétique. Donc là, je ne parle plus d'un registre comique comme ce qu'on a vu, mais je parle beaucoup plus d'un registre pathétique parce que ça suscite de la peine, le fait de voir ces forçats étant torturés par les geôliers, par les autres gardes, etc. Une certaine torture qui est à la fois physique et morale. Là, je ressens de la peine envers ces forçats. Ainsi, pour conclure le tout, le 13e chapitre est un chapitre dont l'élément principal est les ferments de forçats. Quand je parle des forçats, je parle de la chiyourou. Donc en fait, le condamné, il a bien vu avant les autres condamnés, ou bien les noms des 4 autres condamnés à mort qui étaient avant lui dans la cellule, mais dans ce chapitre, j'ai le ferment des forçats, une certaine torture, à la fois physique et morale, et un certain registre comique quand je parle d'une certaine pièce de théâtre. Nous sommes arrivés à la fin du cours, j'espère que vous avez très bien compris la leçon. À la séance prochaine.